Merci Anna. Merci, c'est étonnant. Merci beaucoup. C'est Raf. Oui, Hafez Zouabi, entraîneur en chef des équipes nationales rwandaises. Je suis au Rwanda pour un projet de 2 ans pour faire progresser le handball au Rwanda, notamment au niveau des entraîneurs aussi. Donc, j'étais présent au Rwanda, j'ai assisté. La catastrophe, ce n'est pas une surprise. Elle a été annoncée, la catastrophe. On savait très bien que notre équipe nationale ne pouvait pas rivaliser avec l'Égypte. Mais le score fleuve qui nous a fait très très mal, qui nous a mis le moral dans les chaussettes, peut-être qui nous fait perdre de l'espoir pour notre handball tunisien si on ne réagit pas. Si on ne réagit pas. Depuis, depuis longtemps, j'ai assisté à de nombreuses commissions d'évaluation, de trouver des solutions, de faire le bon diagnostic. Mais à chaque fois, c'était la même chose et le handball continue à dégringoler. Si pour cette commission, on va refaire la même chose, on va refaire le même constat, le problème des infrastructures, le problème de l'investissement de l'État pour le handball, le problème de l'horaire scolaire. On le sait très bien, ça ne va pas changer, ce sera la même chose. L'État ne va pas s'investir encore plus dans le handball. L'horaire ne va pas changer et l'infrastructure sera la même. Le problème, c'est de faire le bon diagnostic et trouver les meilleures solutions avec ce qu'on a actuellement. Le problème pour moi, c'est qu'on est en train de former des joueurs de moins bonne qualité qu'avant. C'est ça le grand problème. Une équipe est formée de 70%. Le résultat d'une équipe, c'est 70%, ce sont les joueurs. Quand on avait de bons joueurs, la génération d'Aïssam, la génération qui était venue après, on avait une bonne équipe qui résistait aux grandes nations. Nous, qui a formé ces joueurs-là? Aïssam il est là, Nour Aïd il est là, ils peuvent nous dire, ce sont des entraîneurs tunisiens qui ont formé ces joueurs-là. Et puis les entraîneurs étrangers comme Saad, comme Alain venaient en dernière pour aider, pour apporter leur touche, leur savoir-faire, pour apporter aussi leur indépendance, parce que c'est un Tunisien, voilà, le clubiste, il est espérantiste, il est étoiliste, tout le tralala. Donc c'est ça. Donc, mais on a perdu ce qu'on avait. On a perdu ce cercle de formation, les formateurs. Pour moi, le gros problème actuellement, ce sont les formateurs au niveau des jeunes. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus parce qu'avec les mêmes conditions, on a réussi à former des joueurs. On a réussi à le faire. On a construit des champions qui ont joué en Europe et qui nous ont fait relever la tête. Mais maintenant, ce n'est pas la faute aux joueurs qui sont actuellement en équipe nationale. C'est leur niveau, ils font de leur mieux. Mais ils n'ont pas le niveau. Malheureusement, ils n'ont pas le niveau. Et on est en train de les accuser d'aller jouer au golf. Mais ils n'ont pas le niveau d'aller jouer en Europe. Les grands joueurs égyptiens, Issa peut me confirmer, Anwar peut me confirmer qu'ils sont de très gros salaires en Europe. Ils peuvent, les grands joueurs, ils payent les grands joueurs, que ce soit égyptiens ou bien de 15 000 euros, de 20 000 euros. Ça se passe comme ça, Issa. Tu peux me confirmer ça ou non, Issa? C'est vrai. Oui. Oui, donc si nos joueurs ne sont pas en Europe parce qu'ils n'ont pas la qualité, ils préfèrent aller jouer au golf, ils sont bien payés, mais ils n'auront jamais ce salaire-là en Europe. Parce que c'est leur niveau qui les empêche d'avoir ça. Pour moi, je vais proposer une solution concrète, actuelle, avec les conditions qu'on a actuellement. On ne peut pas imiter la France. La France a 24 pôles de formation. On n'a pas les moyens de faire ça. On a les clubs ciblés. On a une dizaine de clubs ciblés à peu près. Il y a le ministère qui donne une subvention pour ces clubs ciblés, des clubs formateurs, Moknin, Benichiar, voilà, une dizaine de clubs ciblés.
ces clubs ciblés doivent être eux-mêmes des centres de promotion, mais sous contrôle de la fédération. C'est la fédération qui désigne les entraîneurs, c'est la fédération qui contrôle tout, une direction technique très forte et qui contrôle tout. Mais ça va coûter moins cher au ministère et à la fédération parce que les joueurs seront dans leur ville. Par exemple, on prend la ville de Benichiar, les joueurs resteront chez eux, dormiront chez eux, mangeront chez eux et s'entraîneront à Benichiar. Donc, Benichiar, ce sera un centre de formation, Misera surtout, mais c'est la fédération qui contrôle tout. Une vingtaine de joueurs en cadet, une vingtaine de joueurs juniors, filles et garçons, par exemple. Et pour une dizaine de centres, une dizaine de clubs ciblés, on aura 200 cadets, 200 joueurs cadets, 200 joueurs juniors, filles et garçons, et sous contrôle de la fédération. Pour moi, c'est l'unique solution faisable et possible dans les conditions qu'on a actuellement. On ne va pas attendre, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas un meilleur budget, il n'y aura pas une meilleure infrastructure. Les horaires scolaires resteront les mêmes, les gars, resteront les mêmes. On ne pourra pas changer ça. Pour moi, c'est une idée à développer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sahafa, pour cette analyse très réaliste et donc il faut absolument donc on arrive à faire avec nos moyens donc de faire les meilleures choses. C'est vrai que c'est très difficile maintenant de changer beaucoup de paramètres, donc financement, horaire scolaire, infrastructure, ça je pense que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'argent, donc c'est pour une grande volonté politique, pour les moyens aussi. Donc, mais à court terme et à moyen terme, donc il faut travailler, il faut être d'une manière donc constructive, travailler sur ces aspects-là, notamment au niveau de la formation des jeunes.